Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Là où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Et ce soir, la parole est adressée spécialement aux hommes provision. Je croyais que tu allais dire Amen. Mais avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, j'aime ce que la parole de Dieu dit. Je suis dans le livre de Job, chapitre 20, verset 15. La parole de Dieu dit: il a englouti des richesses. Il a englouti des richesses. Il le vomira. Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne de richesses. Et il est capable de ordonner que l'homme puisse le perdre. Et il est capable lui aussi d'amasser encore et encore les richesses dans la vie d'une personne. Et il est dans les habitudes du diable d'étouffer ce que Dieu a mis en nous. Mais Dieu a donné sa parole depuis le premier jour que nous avions commencé. C'est-à-dire tout ce que on avait avalé pour toi. Nous avons commencé à prier de ça hier. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Que Dieu a envoyé le message. Voilà pourquoi je me tiens devant vous pour vous dire tout ce qui était de toi, que l'ennemi avait avalé. Dieu ordonne qu'ils vont vomir. Oh, je ne sais pas si c'est pour toi, mais il y a le nausée qui viendra du ciel, qui va localiser leur boîte. Là où ils ont caché les richesses et les bénédictions. Et Dieu a ordonné que tout ce qui était à toi soit restitué. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ton voisin? Amen. Nous avons 4 messages à partager avant d'écouter la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Le premier message, il y a une servante de Dieu par l'intercession qui nous a parvenu quelques messages. Et le message disait, le premier message, qu'il y avait des tombeaux. Pendant qu'on priait, Dieu a montré les tombeaux. Vous savez que dans le tombeau, il y a toujours des pourritures, il y a des choses mauvaises. À l'instant, Dieu a montré que les tombeaux étaient brisés, étaient ouverts. Et il n'y avait plus rien. Et je déclare que si on t'avait enterré, la parole de ce soir et ce que Dieu a fait pendant ces 4 jours, Dieu dit tout ce qui était enterré leur est arrivé, où Dieu a fait que tout soit ressuscité. Le deuxième message, Dieu a montré qu'il y avait un crocodile. Un crocodile. Mais dans ce crocodile, il y avait une force qui est venue appuyer
pied sur ces crocodiles. Et le crocodile a ouvert sa bouche. Et il commençait à vomir. Et ce qui sortait dans ces crocodiles, il y avait des véhicules. Ce que j'aime dans ce message, c'est la précision de Dieu. Dieu a montré qu'il y avait des véhicules qui sortaient dans la bouche des crocodiles. Il y avait beaucoup de choses. J'ajoute, il y avait des maisons qui sortaient. Il y avait des bénédictions des enfants de Dieu. Et par là, j'ai compris qu'il y avait des bénédictions des enfants de Dieu qui étaient avalées. Mais pendant ces 4 jours, Dieu a fait un grand travail. Il les a forcés à vomir. Donc quelque part, ça ne dépend même pas de tes prières là. Mais la volonté de Dieu qui a décrété ces 4 jours les a forcés à vomir. Donc je déclare, tu es un homme qui doit être dans la joie. Tu es obligé d'être dans la joie. Parce que tout ce qui est de toi a été vomi. Alléluia. Amen. Le 3e message, c'était Dieu a montré les forêts. Il y avait une grande forêt. Et dans cette forêt, puisque il y avait des arbres qui tombaient. Il y avait une force qui a fait tomber des arbres. Et pendant que les arbres tombaient, il y a des animaux qui sortaient. Alléluia. Amen. Il y avait des animaux qui sortaient. Il y a des gens qui sortaient, des personnes qui sortaient. Et j'ai compris, apparemment ce sont le même message. Et ici c'est par rapport. Nous savons, nous sommes des Africains. Et Nzamba lobi ya mai ebimi. Alakisi Zamba, ya Zamba pesa nini? Ebimi. Soki ba bomba yo na Zamba. E ba maska yo nyonso basala et que bozwina yo nyonso vina yo maladi e comment parce que ba bomba yo na kata Zamba. Dieu donne le message que obimi. Amen. Nabimi. Nabimi. 4e. Et Kakana Zamba wana, pendant que c'était le premier jour que papa priait, Dieu a montré l'ikolo ya chair. Il y avait beaucoup des alliances. Ça c'est pour un célibataire. Amen. Berger Jancy, je parle, ça c'est pour un célibataire. Amen. Dieu a montré des alliances. Donc, je suis dans la joie que Dieu a libéré les mariages. Il a libéré les mariages de tes enfants. C'est-à-dire, même si tes grands-parents, tes parents et les sorciers de ta famille se sont réunis pour que tu ne te maries pas, Dieu, il les a forcés de libérer. Et il a placé beaucoup des alliances ici. Et je déclare que tu seras la première personne après les 4 jours qu'on va bénir ici. Amen. Voilà pourquoi par rapport à ces 4 messages, et Dieu a donné aussi l'orientation par son serviteur, notre papa Josué, qu'après avoir écouté la prière et la prédication et prière, nous allons prier. Après la prière, va suivre le service d'huile. C'est-à-dire les 4 jours sera scellé. Alléluia. Amen. Ce que les hommes ont scellé,
L'ange a quitté le ciel pour venir déceler. Alors ce que le ciel va sceller, qui de ta famille viendra pour déceler? Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse ces 4 journées. Aujourd'hui, c'est la clôture. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Et afin les services d'huile, et nous allons célébrer notre Dieu. Et nous avons la foi que Dieu a agi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Dans cet atterrissage, il a plu à Dieu et d'atterrir avec l'un de nos bergers. Voilà, pendant que nous appelons le berger Mike Kayembe. Non, ça, ce ne sont pas des encouragements. Est-ce que nous pouvons l'encourager comme il faut? Yes. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Tu peux continuer à célébrer ce Dieu-là. Je pensais que tu allais être debout pour célébrer le Seigneur. Après avoir entendu tous ces messages, je pensais que tu allais sauter pour le Seigneur. Tu peux ajouter des cris de joie. Quand tu les fais, Dieu te fait du bien ce soir. Quand tu ajoutes des acclamations, Dieu te visite ce soir. Amen, amen. Gloire à Jésus. Avec tout le respect que je nous dois, j'aimerais nous supplier de rester debout, que nous puissions lire la parole. Et après nous allons nous asseoir une bonne fois pour tous. Amen, amen. Amen. Je nous propose 3 textes. Le premier, nous allons le prendre dans Luc chapitre 5. Du 1er au 7e verset. Nous allons ajouter Ecclésiaste chapitre 3. Du 1er au 4e verset. Nous avons un texte d'appui dans Ésaïe chapitre 51. Nous allons prendre le 14e et le 15e verset. Ecclésiaste 3. 1 à 4. Luc chapitre 5. 1 à 7. Et Ésaïe 51. 14, 15. Je commence avec Ecclésiaste 3. Du 1er au 4e verset, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Tu peux acclamer cette parole. Amen. Luc chapitre 5. À partir du premier verset, la Bible dit: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques.
D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elle s'enfonçait. Tu peux également acclamer cette parole. Acceptez que l'on finisse avec Ésaïe 51. Le verset 14 à 15, la Bible déclare. Si tu crois que c'est ta parole, tu peux dire Amen pendant que tu l'écoutes. La Bible dit bientôt. Celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je reprends bientôt. Celui qui était dans l'eau va sortir de l'eau. Ainsi parle l'Éternel bientôt. Celui qui était enraciné dans la forêt sera délivré au nom de Jésus. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Pourquoi? Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Tu peux encore acclamer cette parole. Amen, 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 amen. Et merci de te rasseoir. Amen, amen. Amen. Si tu es bien assis, aide-moi à regarder ton voisin de gauche et de droite. Tu lui fais un beau sourire. Fais-lui un beau sourire. Dis-lui, où est ma sourire, ma provision. Ah, si tu lui as fait un bon sourire, maintenant tu peux lui tendre la main. Amen, amen. Après l'avoir tendu la main, dis-lui, ce soir c'est ton soir. Amen, amen. Amen. Si tu le crois, que Dieu le fasse dans ta vie. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour la grâce que nous accorde ce soir. De nous tenir par devant vous pour partager la bonne nouvelle. J'ai l'habitude de dire que c'est certes un privilège. Mais c'est beaucoup plus une responsabilité. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à remplir cette tâche. Un grand merci à notre Père. Et que Dieu se souvienne de sa famille pour le choix sur notre modeste personne. Pour venir clôturer ces 4 journées de prière. Nous disons également merci à nos pères qui sont présents. Mais surtout, je dis particulièrement merci au pasteur Pichou. C'est comme si tout ce que j'allais prêcher, il a déjà dit ça. Donc si tu as dit Amen à ce que le pasteur a dit, il a déjà prêché. Si tu n'avais pas dit Amen, je te donne l'opportunité de dire Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Parce qu'il a déjà prêché.
Le Saint-Esprit adara songi songi. Amen. Amen, amen. Amen. Un grand merci à mes bergers. Matondi mingi na balesi pate nyonso. Et je veux vous demander un petit sacrifice. Ngai ko senga bino mwambeka moke. J'étais en train de dire à mes bergers hier. Na bande ko yebisa balesi pate lobi. Je leur ai dit, je suis fier de vous. Na esi ba ona zakana nzombo ko za na bino. Nazalakate naza. C'était hier. Je suis fier de vous. Naza na esengo na bino. Mais en même temps, kasipe. Vous êtes problématique. Amen, amen. Amen. Aidez-moi à répéter après moi. Dites mes bergers. Basala rabongote. Dites-le bien, mes bergers. Basala rabongote. Quand j'ai vérifié la marmite de provisions, je me suis rendu compte. Ils ont pris toute la nourriture. Ils ont donné à l'église. Est-ce qu'on peut les acclamer? Mais heureusement pour Dieu, c'est un Dieu de provision. Donc ce soir, nous avons kolokoto. Amen. Amen. Celui qui n'a pas été guéri par la nourriture de la casserole peut être guéri avec le bikolokoto de la casserole. Si tu le crois, que Dieu te fasse cette grâce ce soir. Je priais le Seigneur, j'interrogeais Dieu. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je veux apporter à ton église? Je n'avais toujours pas le message jusqu'à 11h. Je me battais avec deux thèmes. Alors j'ai soupiré après un moment. Après avoir prié, je dormais. Je capte un tableau. Je reçois un SMS. J'ai vu mon téléphone sonner. C'était un SMS. Et cet SMS m'avait été envoyé par notre Père. C'est le révérend Josué Kokomapota qui m'a envoyé l'SMS. Là, c'est dans le rêve. Quand j'ouvre le téléphone, j'essaie de voir qu'est-ce qui était écrit dans le message. J'ai vu qu'il était écrit provision disponible. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai essayé de bien voir. Il était écrit en majuscule. Provision avec S, hein? Et on dit disponible. Vous savez tout ce que le Père avait dit le mardi. Tout ce que le berger Jancy a dit le mercredi. Tout ce que le berger Freddy a dit hier. Je t'ai envoyé de la part de Dieu pour vous dire que ces choses sont disponibles. Ta manière de recevoir ces choses ce soir va déterminer ce que le ciel va faire avec toi. Je commence par déclarer de la part de Dieu. Si tu crois que ta provision est disponible, avant même qu'on arrive à la fin de ce message, reçois ta provision au nom de Jésus. Je dis reçois ta provision au nom de Jésus. Tel est notre sous-thème ce soir. Provision disponible. Amen. Amen. Il y a trois choses qui ont attiré mon attention dans ce texte. Quand j'ai lu Luc chapitre 5, il y a trois réalités qui ont attiré mon attention. Il y a trois choses qui ne m'ont pas permis de continuer à la lecture. Ces choses m'ont imposé de m'appesantir sur ce texte. La première chose que j'ai constatée, la première réalité que j'ai observée, j'ai vu Pierre dans la Bible qui était dans une période où la pêche
était devenu un besoin très imminent dans sa vie. J'observais que Pierre était dans une période de sa vie où il avait un besoin très pressant. Un besoin qui était très imminent. Un besoin qui était devenu très mûr. Vous savez, dans la vie, tout le monde a des besoins. Amen, amen. Amen. Tout le monde a des besoins. Mais à un moment donné de la vie, il y a certains besoins qui deviennent très imminents, au point de devenir une nécessité. La Bible dit que Pierre se réveille. Il est allé pour pécher. Il a tenté pour la première fois. Il n'avait pas toujours de poisson. Il a utilisé toutes les formules. Puisqu'il était en train de chercher à avoir le poisson et qu'il n'avait pas toujours ce qu'il cherchait, le besoin d'avoir le poisson commençait à devenir une nécessité. Et la Bible dit, il a fait cela toute la nuit. C'est-à-dire que le besoin d'avoir le poisson était devenu très très imminent dans sa vie. Il y a des gens sous le soleil pour qui, en ce moment, le mariage est un besoin imminent. Amen, amen. Un enfant de 13 ans, vrai ou faux, le mariage est un besoin. Vrai, c'est un besoin. Mais ce n'est pas encore un besoin imminent. Quelqu'un me comprend? Un enfant qui a 10 ans, travailler et avoir de l'argent est un besoin, oui ou non? C'est un besoin. Mais ce n'est pas encore un besoin très imminent. Il y a 3 choses dans la vie qui peuvent rendre un besoin très imminent. La première chose, c'est lorsqu'on est pendant la période favorable pour avoir une chose, mais on ne l'a pas encore. Lorsque tu es pendant la période favorable pour obtenir quelque chose, mais tu ne l'as pas encore, en ce moment-là, le besoin devient très imminent. Une jeune fille qui a l'âge de 22 ans, qui a l'âge de 23 ans, 24 ans, 25 ans, elle est pendant la bonne période pour recevoir le mariage. Mais lorsque le mariage ne vient pas, parce qu'elle est pendant la période favorable, le mariage devient un besoin imminent. Une femme qui s'est mariée, elle est déjà dans le mariage, mais qui n'arrive pas encore à avoir un enfant. Elle est pendant la bonne période pour avoir un enfant. Mais lorsque l'enfant ne vient pas encore, le besoin de l'enfant devient très imminent. Et il y a beaucoup de gens ce soir qui sont en train de vivre cette période favorable pour recevoir certaines choses de la part de Dieu. Mais ces choses ne sont pas encore venues. Alors le besoin est devenu très imminent. Le besoin de travail est très imminent dans l'église. Le besoin de l'argent est très imminent dans l'église. Le besoin d'enfants est très imminent dans l'église. Le besoin de mariage, que sais-je d'autres, j'en passe. Parce qu'on est dans la bonne période
Le besoin se fait tellement remarquer. La deuxième chose qui peut rendre un besoin encore plus imminent, c'est lorsqu'on commence à dépasser la période favorable pour avoir ce qu'on attend. La Bible dit ceci: Pierre a péché la nuit. Et la Bible précise ceci: il a péché toute la nuit dans les domaines de la pêche. La nuit, c'est le moment favorable pour que les filets puissent attraper le poisson. Mais lorsque le matin commence à arriver et que Pierre n'a pas encore le poisson, le besoin de poisson devient très imminent. Quelqu'un qui voit l'âge commencer à avancer, la période plus ou moins normale pour obtenir mariage commence à avancer, commence à s'échelonner. Le besoin du mariage devient encore plus renforcé. Un homme qui atteint 40 ans chez ses parents, 43 ans, 45 ans, toujours chez ses parents, puisque la période pour avoir un travail commence déjà à s'échelonner. Le besoin d'être responsable ce soir commence encore à monter. Et ce soir, dans cette salle, il y a beaucoup de gens ici qui les besoins devenus très pressants. Soit parce que l'âge est avancé, parce que la période commence déjà à se s'éloigner. La ménopause commence à arriver. Toutes ces choses commencent à arriver. Et les besoins deviennent encore plus pressants. La troisième chose qui peut faire en sorte que les besoins deviennent encore très imminents, c'est lorsqu'on réunit toutes les conditions. On réunit tous les critères pour avoir quelque chose, mais on ne l'obtient toujours pas. Là encore, ça renforce le besoin. Quelqu'un qui a fait 5 ans à l'université, il a son titre de licence, il répond aux critères pour avoir un travail, mais il n'a pas le travail. Il s'est dit: je réponds aux critères, mais je n'ai pas encore le travail. Le besoin devient très imminent. Une femme pour qui on a payé la dot, on a honoré parmi plusieurs, elle se retrouve dans le mariage. Le critère pour être effectivement mère a été rempli, mais la bénédiction de l'enfant ne vient toujours pas. Ça dérange. Le besoin devient très imminent. C'est là qu'il y a des frustrations qui naissent, parce que je réponds aux critères, je suis pendant le moment favorable, mais je n'ai pas ce que je cherche. Il y a des frustrations qui naissent dans le... La deuxième chose que j'ai observée dans ce texte, le deuxième constat que j'ai fait, pas seulement Pierre était dans cette période-là, mais la deuxième chose que j'ai réalisée, Pierre avait la certitude que les poissons étaient dans la mer, parce que c'était le temps favorable selon la pêche. Amen. Amen. Pierre avait la certitude, les poissons étaient dans la mer, parce qu'il était venu pêcher pendant la bonne période selon la pêche. C'était toute la nuit, c'était le moment
favorable. Mais laissez-moi dire quelque chose. Le temps favorable est selon les hommes. N'est pas forcément le temps favorable selon Dieu. Pierre était sûr. C'était le temps favorable selon la pêche. Et il avait la certitude qu'il y avait des poissons dans l'eau. Mais le temps favorable selon la pêche n'est pas forcément le temps favorable selon Dieu. Écoutez, il y a des gens sous le soleil qui sont malades, qui sont dans le chômage, mais ils sont sûrs qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de leur donner la guérison. Mais ils sont là dans la salle. Il est dans le chômage, dans des frustrations, dans la douleur. Mais il est sûr il y a un Dieu quelque part qui peut arrêter sa maladie. Il se pose des questions. Comment moi qui sers Dieu, je peux être malade jusqu'à ce jour, alors que je connais un homme qui se trouve dans le ciel, qui a la provision pour la bonne santé. Je connais un homme qui peut me donner un travail. Ils ont cette certitude-là parce qu'ils se disent, n'est-ce pas que la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui sont à moi et ceux qui ne le sont pas. Ils savent que Dieu peut faire quelque chose, mais la douleur est toujours là. Ils savent que Dieu peut agir, mais la douleur est toujours là. Pierre était sûr. Dans la mer, il y avait des poissons. Mais Pierre n'arrivait pas à comprendre. Comment il y a des poissons ici, mais moi je n'ai pas de poissons? Comment la provision de ma santé dans le ciel, mais ma maladie continue à tarder? Comment ma visitation provisionnelle est dans le ciel, mais ma famille continue à sombrer? La troisième chose que je constate, ça me choque et ça me frappe. Quand je lis les Écritures, la troisième réalité que je constate, écoutez, malgré l'insistance de Pierre, les poissons n'ont pas eu pitié de Pierre pour se manifester. Ça m'a choqué. Quelqu'un qui a la certitude que les poissons sont dans la mer et les poissons savent réellement qu'ils sont dans la mer, ils regardent aussi Pierre. Pendant que Pierre insiste, poisson, venez vers moi. Mais les poissons les regardent. Et ce qui me scandalise, les poissons n'ont même pas pitié de Pierre. Wow. Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens qui souffrent. Ils savent qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais ils se posent des questions. Est-ce que ce Dieu est sensible, oui ou non? Est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Il entend ou il n'entend pas? Il comprend ou il ne comprend pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il y a trois informations que Pierre ne savait pas. Il y a trois informations qui ont échappé à Pierre. La première information, Pierre ne savait pas les provisions cachées de Dieu ne se manifestent jamais avant le temps fixé par Dieu. Amen. Ça, Pierre ne le savait pas. Pendant qu'il était dans sa frustration, il était en train d'ignorer les provisions cachées de Dieu. Tant que Dieu n'a pas encore fixé le temps, peu importe comment tu peux le chercher, ces provisions ne se manifestent pas
Écoutez, les provisions sont tellement éduquées. Vous pouvez les chercher matin, midi, soir. Mais lorsque ce n'est pas le temps propice, ils vous regarderont. Je vais vous relater une anecdote. Je sais que vous allez rire. Mais c'est très fort. En 2016, on va être consacré serviteur de Dieu. On a commencé à servir Dieu à l'intercession. Écoutez ce qui se passe. J'étais à Boma. Mon épouse aujourd'hui, à l'époque c'était la sœur Déborah. Elle va capter un rêve. Dans son rêve, elle va voir une prophétesse lui montrer le frère Mike. Et la prophétesse dans le rêve lui dit: tu vois ce frère-là, c'est lui l'homme de ta vie. Elle a refusé dans les rêves. La prophétesse, lorsqu'il a dit ça, et puis le rêve s'est arrêté. Moi je n'étais pas sur place. Je vous parle de choses qui sont passées en 2016-2017. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle a des encadreurs. Elle va raconter ça à un encadreur. Lorsque je rentre, l'encadreur m'appelle: frère Mike, voilà un rêve qu'on a fait pour toi. Il y a la sœur telle qui a dit, elle a vu dans son rêve, toi tu es l'homme de sa vie. J'ai commencé à répliquer à ses frères. J'ai dit à ses frères là, même na bando to na ye, ata na butu to na moi, je ne serai jamais l'homme de sa vie. Amen, amen. Amen. Mais en ce moment-là, j'étais tellement spirituel jusqu'aux dents. En ce moment-là, l'intercession c'était tellement faille. Le sang de Jésus. Tokoti retraite à délivrance. On était au balcon là-bas, 3e balcon. Alors quand on a fini la repentance et renoncement, on vient de loin avec mes bergers là, les bergers Jancy, tout ça là. On était en retraite là-bas. À 2h, 3h du matin, j'ai appelé la soeur. La Fanny Senakiti. Voilà ma foutée comme mata. Frère Mike, chakata là-bas, santaya. Naïbi sa sœur, la Fanny Senakiti, naïbi ses sœurs. Je ne connais pas quelles sont tes pensées. Mais je viens te dire, si tu as des pensées qu'un jour je sois ton mari, sache que même dans tes rêves, je ne le serai jamais. La sœur était scandalisée. Elle me regardait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ses frères? J'ai ajouté encore, tel que moi je suis, jamais. Quelle imprudence! Imprudence. Aïe, 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 aïe. Amen. Si vous avez le c'est un peu frustré dans mon thème. Amen. Des années se sont passées. 2022. En ce moment, quand j'ai regardé la sœur, attends, on dirait char de combat. Parce que spiritualité jusqu'au dents. Gauche, toi, Dieu, ministère est au Koufa, donc dans le sang de Jésus partout. Si on a mon les 14 ans, on a maintenant, en 2022, Yaya, lorsque le temps de la provision est arrivé, c'est là, maman.
Lorsque je regarde la sœur passer, char de combat et bon les poissons capitaine. Amen. Nathalie Moutaoleka. Sol. On dirait mis ce fongwani. Amen. Mais mon ami n'a pas de bébois tilapia boy. Nous aurons des sœurs rwanda dans mon arôme li bende char de combat. Amen. Si ce n'est pas encore le temps de ta provision, ta provision peut être avec toi. Mais à ce moment, le rôle ennemi. Vraiment. À ce moment, le bende. Amen. Le roi char de combat, ça m'a kelele. Amen. Alors, j'étais choqué. Tant la sœur a zoleka. Dans ce qu'on dirait le langolo fita. On a un berger à l'époque. Naïbise berger. Tala makambo comme langa. C'est Rwanda. Na comment sentir on dirait nga fona balaye. Yoga berger ibsinga. Kasi kende ça serait une bonne chose. Parce qu'on a mon conscience. Au baby ça qui déjà. Naïbise berger père. Amen. Et le moment fona ibsa. Amen. Oui bien na balcon na vendre sa sœur. Naïbise yo ndoza bwinga na ko tira ko balaka yo jamais. Yoga sko berger frère Mike. Yo ne biloba loba. Amen. Est-ce que vous avez courage kende? Bandeko. Nazo serre na chewana. Sikoyo loba le contraire à makambo yo. Olobaki. Na faniga wana suna bandi. Bien ma soeur, tu sais. Amen. Si vous voyez, à comprendre déjà. À quand il soit croisé dans ma colonne, Amen. Dans la tombe, il Amen. Attends les kukuma. Amen. Oh, il y a eu un localisé. Amen. Amen. Je t'aime, je t'aime. Amen. Il y aura un ça et l'autre. Amen. Sarah Bano Bini Sanga. Tilelo. Bon. Maman na Kairos. Amen. Lorsque ce n'est pas encore ton temps, la provision qui est à côté de toi, elle peut se révéler contre toi. Mais lorsque le temps arrive, la même provision qui te rejetait, la même personne qui te rejetait, la même personne qui te tournait le dos, va courir pour te chercher. Après programme moto nyonso apesa au mokongo na bondeli nzambo kwa biso mabwata akima na sima na yo. Quand tu me donnes la main, tu reçois cette grâce. Ça Pierre ne le savait pas. Dans la mise c'est qu'on est ennemi parce que ce n'est pas encore le temps. Mais quand le temps arrive, papa va forcer. Amen. Amen. Ah, que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Je disais que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. La deuxième information que Pierre ignorait. En fait, Pierre ne savait pas. Les provisions cachées de Dieu se font très souvent précéder par des événements douloureux, par des événements négatifs. Ça, Pierre ne le savait pas. Pierre ignorait cela. La provision était dans l'eau. Les poissons étaient dans l'eau. Mais les poissons ne peuvent pas sortir sans qu'un événement douloureux arrive. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
Cette année 2024, tu n'as pas perdu quelqu'un de très cher pour rien. Tu n'as pas perdu ce travail-là pour rien. Tu n'as pas reçu ce choc-là pour rien. Après cette douleur, je déclare au nom de Jésus que ta provision te soit donnée. Quand tu me donnes la main, tu reçois cette grâce. Tu n'as pas pleuré en vain cette année. Tu n'as pas souffert en vain cette année. Après la souffrance, reçois ta provision au nom de Jésus. Quand tu pousses un cri de joie, que ta provision te localise ce soir. Tu es capable de le faire. Un jour, un jeune homme à Kinshasa, il aimait le Seigneur. Alors il était en prière. Dieu lui dit dans un songe, je vais t'amener en Angleterre. Il se réveille. Mais il souffrait. Il avait une femme et 2 enfants. Manger était très difficile pour lui. Alors un jour sa femme est allée l'accuser chez le pasteur. La femme a dit au pasteur, ton fils est un fainéant. Pasteur Bengi si frère. Frère, il y aura la Bible, la Bible, prier, la prière. Frère, si pasteur, j'ai tout fait. En tant qu'homme. Rien. Mais l'homme rentre à la maison, il dit à sa femme. Il dit, ma femme, je vais faire un voyage. Je vais revenir te chercher. La femme a dit, frère. Elle dit, tu vas où? Le frère dit à sa femme, je fais un tour en Angleterre. Je vais préparer le terrain. Je reviendrai pour te prendre. Et je vais t'amener en Angleterre. La femme a vraiment confirmé que son mari a commis l'iboma. Sa pasteur. Pasteur avant d'ici bango. Le frère a dit au pasteur, j'ai un rêve. Dieu m'a dit, lève-toi. Je t'emmène en Angleterre. Pas celui qui tellement. Angleterre. Alors, il prend sa femme. La femme a vu mobile, mobile a vu sac, a vu moi si, a tiki bana. Ba mati rompenga, vu taxi. Direction Kingasana Souka. Moi je dis pas de problème parce que njiri pesa na direction. Ba leki aéroport, bazo kondekaka. Ti ba komi kuna suka ba kiti. Ayi si moi sina yo suka zonga a. Na tigeli yo nzambe. Ngana ke Angleterre. Maman ebisi frère. Aéroport totiki kuna kote ozoki na Angleterre ndenge nini abi yo zonga nanda ngana ke Angleterre amoni ba fula mozo le kuna ke ne bandundu atelemisi fula mo mati direction bandundu tango bando ke ne bandundu bazo kende bandundu mutuka moko wuti na direction bandundu kita rapide vitesse. L'État qui m'a percuté bango. Tant qu'on renversé bango, batunion sur la montre babimi sain et sauf. Kakaye inconscient. Allah liwana baso ko la musaete. Siko mutuka o ye renversé ki bango. Ndoka za mutuka ya ambassadeur ya Angleterre. Amen. Awuti bandu ndu babengi ba ebisi. Il y a un problème à régler en Angleterre. Amen. C'est pas service à roulage. Papa, il faut me maman dans nos pays. Je n'ai pas le temps à perdre. Prenez-les moi. Mettez-les dans les véhicules. On va les soigner en Angleterre. Yaya Bazouye. Amati avion. Sans passeport. Amen. Sans visa. Amen. Tant qu'on est en Angleterre. Amen. L'État va quitter un hôpital boy. Amen.
Amen. Problème wana. Amen. Ekopoma yote. Mais problème wana. Amen. Ekomema yo na destiné na yo. Amen. Amen. Quand tu me donnes, amen, reçois cette grâce. Amen. Si tu as moi la mouki. Asa maman téléphone. Ambassadeur téléphone. Wasona ngena mega abi naza wapi? Baby c'est tu es en Angleterre monsieur. Abi I am. Where? Baby c'est in Angleterre. Abi no. Give me my phone. I can call my baby. A tout téléphone a bengi moi sinon moi ça t'a bon numéro inconnu. Baby c'est petite. Na en Angleterre. Amen. Zwa bisaka na yo. Amen. Jeep mo zo kozwa okuna. Amen. Na yo. Na ba demba kasawana. Amen. Boyawa. Amen. Na tombo ilobo nanga. Amen. Yo. Amen. Bande kona yo. Amen. Famille na yo. Amen. Bana na yo. Amen. Bomengo na yo. Amen. Bino nyonso. Amen. Esika nzamba zo sala bino. Quand tu me donnes, amen, reçois cette grâce. Amen, je le reçois. Je prie le Seigneur ce soir. Tu ne perdras personne dans ta famille. Amen. Yo. Amen. Libota na yo. Nyonso ya yo. Rendez-vous. Amen. 2025. Amen. Aganga bonne année. Bonne année. Bakisa bonne année. Bonne année. La troisième chose que Pierre ignorait. Pierre, les poissons dans la mer sont là. Mais il y a une chose que Pierre ignorait. La troisième chose que Pierre ignorait. C'est Dieu qui ordonne la manifestation des provisions. C'est ce que le pasteur Pichou a dit. C'est Dieu qui ordonne la manifestation de provisions. Les poissons étaient là. Mais il fallait que Jésus dise à Pierre, maintenant, jette les filets. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir. Au moins, nous allons souffrir mingi moulo 2024. Parce que Dieu n'avait encore rien dit. Amen. Amen. Maintenant, Dieu m'envoie pour dire à son église. Provision. Amen. Disponible. Amen. Yokamen na yo. Ta provision est disponible. Je le reçois. Ta guérison est disponible. Je le reçois. Ton mariage est disponible. Je le reçois. Quand tu me donnes une main, tu reçois cette grâce. Amen. Si Dieu n'a pas encore dit, papa, tu peux souffrir. Mais quand Dieu ordonne, personne ne peut s'opposer. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Dieu vient de dire, ici sur cette chaîne, il a déposé des alliances. Quel est ce sorcier de la famille? Quel est ce chef de famille? Quel est ce marabout qui arrêtera ton mariage l'année prochaine? Le bazate. Écoutez, jamais une illustration. Les fonctionnaires le savent. Ce qui ministre la finance a signé ordre à payer. Papa, a te sali 1 mois, 2 mois, na banque, provision commis disponible. Amen. Tout le monde comprend. Amen. Si vous avez une solution, il y a un bateau, il y a un chèque comme là. Na simple plan téléphone boy. Na oki pimpi access. Solde disponible. Si on a kimi mba on a ken access papa. Na meki na distributeur. Na beta boy complication. Na beta boy complication. Amen. Na zongi na kati ba bisinga papa. Zela. Amen. Kaming te toujours appro.
provision. Amen. Nazeli ezoyate. Ngamona bishia. Mbongo eza yanga, yanga moko. Yaya. Soki na distributeur a lola. Lipamboli na ona ne kotite. Amen. Ata na chèque. Amen. Okozwa. Amen. Na bibo fana na distributeur na bino. Amen. Na kotika na kati. Nazwi chèque na remplir. Tona siso remplir, je peux pesa ngambo. Amen. Ba pesa ngambo na zorate. Nazwi. Na bimarate. Na bimi. Bana baliete. Balie. Na tombo iloboro na. Amen. J'annonce à quelqu'un ce soir. Dans la banque du ciel. Na kati ya banque ya lola. Ton mariage. Libala na yo. Ton élévation. Kotomba na yo. Tes enfants. Bana na yo. Ta guérison. Ta richesse, elle est disponible. Soko pesinga amen à bien. Relocalisé au nom de Jésus. Amen. Nangina ebisa ser moko awa. Amen. Soki ba frère à louange. Amen. Baboko mona yo. Amen. Atana la borne au Amen. Amen. Je le reçois. Amen na ba ser wana. Amen. Soki ba frère à louange baboyi. Amen. Atana la borne au kosala nini. Amen. Amen. Soki à la borne pe baboyi. Amen. Atana Bethel. Nakozwa. Okozwa yaya. Amen. Soki Bethel boyi. Amen. Atana mangembo. Nakozwa. Okozwa yaya. Amen. Soki bango nyonso baboyi. Amen. Atana catholique. Nakozwa. Okozwa yaya. Amen. Atombo iloboko nanga. Amen. Oya yo. Amen. Tu peux localiser yo. Amen. Que le premier qui me donne la main. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Balinga balinga te. Amen. Ya yo kozwa. Nakozwa papa. Teloba yanga esi na zui. Yanga na si na zui. Akisa yanga esi na zui. Yanga na si na zui. Soki na fonction publique numéro matiki le bimite. Amen. Ate pa ba privé aux directeur à ressources humaines. Amen. Amen. Yes. Yes. Ah ndengo zo ndimela ngondenge ko sala. C'est pour moi papa. Ngai. Na bindengo zo ndimela ngondenge ko sala mela yo. Amen. Amen. Je viens de l'entendre maintenant. Dieu me dit ceci. Il y a une personne. Le premier jour, tu es venu avec ta maladie. Tu avais la foi. Tu es rentré avec. Le mardi, tu es rentré avec. Hier, tu es rentré avec. Dieu me dit maintenant. Je lève ma main, je déclare. Reçois ta guérison. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis reçois ta guérison au nom de Jésus. Parce que la provision est disponible. Atababo ina gauche. Yaya na droite au conçoit. Ataba kangili boso. Yaya na sima oko. Loba na kozwa. Bakisa na kozwa. Ata distributeur réseau zate. Ce que j'aime. Ata na chèque zate. Na ba Orange Money pe koma opesama. Iliko cash papa. Papa, j'ai réfléchi. Amen. Parce que Saint-Esprit n'a pas papa, j'ai réfléchi. Amen. Na milobeli boy. Amen. Et koma peke na Equity Bank. Tant qu'un bon ekoti incendie banque tumba. Eziki. Zoka ba boule nezo elanga. Ce qu'on a réfléchi na bi. Nzamba za mukolo. Amen. Yebisa pasa nzamba za mukolo. Nzamba za mukolo. Baki nzamba za mukolo. Nzamba za mukolo. Ce ko boule yelinga za nini? Na bi fona détecteur. Nzamba osukata. Nzamba la provision osukata. Banque tumba mate kite tumba mi. J'ai compris une chose. Toutes les banques ont leur caisse dans la banque centrale. Attends, Equity Bank et Tumbami. Na banque centrale. Okozwa. Amen. Amen. Na tombo ilobongo na na sakoli. Amen. Ata bandoki ya famille na bino. Amen. Basali makita nyonso. Amen. Basali ba cérémonie nyonso. Amen. Bakotisi piaka na vina yo. Amen. Nenge nzamba lobi. Amen. Na banque ya lola. Amen. Ezali. Soko pesinga amen esalamela yo. Amen. Soko bakisi milolo esalamela yo. Soko pesi cri de joie contre la ndako yo. Amen. Beta des personnes loba banque centrale alo les ali. Banque centrale alo les ali. Loba BCC alo les ali. Tokozwa mama.
Amen. Amen. Yes. Kosekangate pour les chômeurs yaya. Amen. Nécessaire alors les alliés. Kosekangate pour les obéla yaya. Nécessaire alors les alliés. Quand tu mets ton main, reçois cette grâce. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. J'aime ce qui se passe. Lorsque le temps des provisions arrive, la première chose qui se passe, Dieu suscite un libérateur provisionnel. Écoutez, Pierre a souffert avec les poissons. Mais Dieu a regardé, le temps est arrivé. Il dit Jésus, va rencontrer cet homme. Jésus s'est levé. Il a dit à Pierre, maintenant, reçois tes poissons. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un. Parce que c'est le temps de provision. Que Dieu suscite un homme. Que Dieu suscite une femme. Que Dieu suscite une autorité qui te prendra par la main et t'amènera dans ta destinée. Israël a souffert. Lorsque le temps est arrivé, Dieu a envoyé Moïse. Je ne connais pas ce que tu traverses dans ta famille. Tout ce que je sais, Job a dit, je sais, mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera au temps convenable. Comme c'est le temps convenable, je lève ma main, je proclame que Dieu suscite un libérateur provisionnel. Il y a des gens ce soir, l'année prochaine, vous allez changer d'adresse. Tu n'habiteras plus à Matadi. Parce que Dieu a décidé de t'élever. Je t'envoie à Kinshasa. Je te fais asseoir au poste de directeur. Quand tu mets ton amène, reçois cette grâce. Que Dieu suscite un libérateur qui va te prendre par la main. Quand tu le crois, donne-moi un amen bien. Dieu est capable de le faire. Lorsque le temps de provision arrive, la deuxième chose que Dieu fait, écoutez bien aimé dans le Seigneur, les portes qui empêchaient à la provision de venir vers toi. Lorsque le temps de provision arrive, Dieu brise ses portes. Physiquement, il n'y avait pas de porte sous la mer. Mais spirituellement, il y avait des portes spirituelles qui empêchaient aux poissons de venir dans le filet de pied. Mais lorsque le temps est arrivé, les portes qui empêchaient aux poissons ont été brisées au nom de Jésus. Je viens proclamer sous la vie de quelqu'un. Après ce message, après ces 4 journées, toutes les portes sataniques qui empêchaient ton mariage, qui empêchaient ton travail, qui empêchaient ta guérison, de localiser ta vie, que ces portes soient brises au nom de Jésus. Je dis que ces portes soient brises au nom de Jésus. La Bible déclare ceci: tes portes seront toujours ouvertes. Jamais Dieu, il n'ouvre pas les portes en vain. Il motive. Tes portes seront toujours ouvertes. Pourquoi? Afin de laisser entrer
les trésors des nations. Je déclare au nom de Jésus, le matin, à midi, le soir, tes portes seront toujours ouvertes. Là où ils attendent l'échec, la réussite entre. Là où ils attendent le pleurs, le chant d'allégresse entre. Là où ils attendent la mort, la vie entre. Je déclare au nom de Jésus, si tu as la foi ce soir, que les trésors des nations entrent dans ta maison. La Bible déclare ceci: porte de élevez vos linteaux. Ces 4 journées de prière sont venues dire aux portes de Matadi, portes de Matadi, élevez vos linteaux. Il est temps. Les enfants de la louange doivent dominer dans la ville de Matadi. Amen. Je déclare au nom de Jésus que les portes spirituelles de cette ville, les portes de minuit de Matadi, les portes de 12 heures de Matadi, élevez vos linteaux, car il est temps qu'à l'église la louange Matadi, que des ministres sortent. Il est temps dans la louange Matadi que des directeurs généraux sortent. Il est temps dans la louange Matadi qu'un président de la République sorte. Quand tu me donnes, amen, reçois cette grâce. Amen. La troisième chose qui se passe, quand le temps de la provision arrive, ce que j'aimais, un miracle extraordinaire se produit. Les gens qui avaient vu Pierre échouer, ils ont vu comment Pierre avait échoué. Ils ont vu comment Pierre avait pleuré. Mais quand le temps est arrivé, un miracle extraordinaire se produit. Dieu m'a dit pendant que je priais, l'année prochaine 2025, je vais le déclarer comme je l'ai entendu. Ici devant, nous aurons des bébés. Mais ce sont des bébés miracles. Je n'ai pas entendu ton amen. L'année 2025, on va dédicacer des bébés ici. Ce seront des bébés miracles. L'année 2025, on va célébrer des mariages ici. Ce sera des mariages miracles. L'année 2025, on va dédicacer des maisons à Matadi. Ce sera des maisons miracles. L'année 2025, les parkings seront saturés. Il y aura des véhicules miracles. L'année 2025, il y aura tellement de généraux ici. Ce seront des généraux miracles. L'année 2025, il y aura des colonels en ces lieux. Il y aura des ministres en ces lieux. Il y aura des employés en ces lieux. Ce sera des travails miracles. Quand tu me donnes, amen, reçois ton miracle. Je reprends, quand tu donnes, amen, reçois ton miracle. J'ajoute encore, quand tu donnes, amen, reçois ton miracle. Que tu le veuilles ou pas, un miracle se produira. J'aime ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci: même à l'étranger, nous aurons des gens que Dieu va élever. J'étais en train de dire à quelqu'un, parce que je l'ai entendu clairement dans mes oreilles, l'année prochaine tu ne seras plus à Matadi. Aujourd'hui, même à l'étranger, tu seras le produit miracle. Tout ce que tu toucheras
réussira au nom de Jésus. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il sera hautement placé. Je déclare au nom de Jésus que Dieu récupère une personne. Que Dieu te lance en Amérique. Je vais te donner le visa des États-Unis. Reçois ton visa au nom de Jésus. Je dis reçois ton visa au nom de Jésus. Il y a des miracles qui se passeront. Il y a des miracles qui se feront. Écoutez la quatrième chose qui arrive. Lorsque le temps arrive, ce que j'aime, il y a une onction de débordement de provisions. La Bible me dit ceci. Lorsque Pierre a péché, les poissons étaient tellement nombreux que les filets se rompaient. Les barques n'arrivaient plus à contenir les poissons. Il y avait un débordement de provisions. J'annonce à quelqu'un, à la fin de cette année, dans ta maison, les provisions vont déborder. J'ai dit les provisions vont déborder. Quand tu me donnes, amen, reçois cette grâce. Si tu avais un capital de $100, je prie le Dieu de mon père, reçois un capital de $10,000. Ton amen est comme une alolate. Si tu avais un capital de $1,000, reçois un capital de $100,000. J'annonce à quelqu'un dans cette église, on n'aura plus besoin de problèmes d'argent. Amen, amen. Lorsque l'église aura un besoin, l'église n'ira pas frapper la porte ailleurs. Ici à l'église, Dieu suscite des millionnaires. Dieu suscite des hommes riches. Dieu suscite des hommes stars. Quand tu auras un besoin, c'est toi qui te lèveras. Tu donneras la solution pour l'église. Quand tu me donnes la main, sois visité au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe encore? Quand ton temps arrive, Dieu fait de toi une source de provision pour plusieurs. Écoutez, quand Pierre a pêché le poisson, tous les disciples qui étaient avec lui et aussi ont pris le poisson. Ils sont allés avec Jésus à la maison. Lorsque leur épouse leur a posé la question, d'où viennent ces poissons? Ils disent, il y a un homme provision. Il s'appelle Pierre. C'est grâce à lui que nous avons reçu tous ces poissons. Je viens prier le Dieu de mon Père. L'année qui commence, l'année 2025, plusieurs enfants étudieront à cause de toi. Je dis plusieurs enfants vont étudier à cause de toi. Beaucoup de gens vont avoir le travail parce que Dieu va t'élever. Beaucoup de personnes seront guéries parce que toi tu vas les imposer les mains. Beaucoup de familles seront délivrées parce que toi tu vas prier pour eux. Je dis un orphelin ce soir, orphelin ne pleure pas. Dieu va susciter un homme. Il vient de susciter un homme qui te prendra en charge. Que le Dieu des provisions le fasse dans ta vie. Je suis en train de chuter ce que j'ai aimé. Lorsque tout ça est arrivé, Dieu a appelé Pierre. Il a dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons. Maintenant, je change seulement d'identité. Tu deviens pêcheur, cette fois-ci d'homme. J'ai compris ceci. Quelquefois, la royauté
sommeille en nous. Mais quand c'est le temps de provision, la royauté qui sommeille en nous se réveille au nom de Jésus. Je viens déclarer ce soir, au son de ma voix, je prie les dieux de mon Père ce soir. L'homme riche qui sommeillait en toi, je lui donne l'ordre par la puissance du nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Je viens déclarer au nom de Jésus la bonne santé qui sommeille en toi. Je prie les dieux de mon Père ce soir, au son de ma voix, par la puissance du nom de Jésus. Bonne santé, réveille-toi. Tu n'auras plus de tension qui monte. Tu n'auras plus de tension qui descend. Tu n'as plus de rendez-vous avec la diabète. Si tu me donnes la main, tu reçois cette grâce. La dernière chose que j'ai, Dieu ne s'est pas limité là. Écoutez ce qu'il va faire. Il a pris Pierre par la main. J'aimerais vous supplier de vous tenir debout pour écouter ça. Écoutez, tenez-vous debout pour écouter ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Jésus a pris Pierre par la main. Pas seulement il a dit à Pierre, je fais de toi pécheur d'homme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il prend Pierre par terre d'un état, il les change dans un autre état. Il les fait passer pour pécheur d'homme en apôtre de Jésus-Christ. Et Dieu m'a révélé l'année 2025. Il y a des gens qui vont recevoir la promotion. Je n'ai pas entendu ton amen. Tout celui qui est fonctionnaire quelque part, tout celui qui travaille quelque part, lève ta main. Lève ta main là où tu es. Je prie les dieux de mon Père, sous la grâce qui coule ce soir, l'année 2025, reçois ta promotion. Je dis reçois ta promotion. Je dis reçois ta promotion. Je déclare au nom de Jésus, ils feront tout pour toucher à ta chaise, là où tu travailles. Parce qu'au moment où je parle, j'ai vu une flèche lancée vers une chaise. Mais Dieu me dit clairement, anéanti. Je déclare sur la vie de quelqu'un, toutes les cérémonies sataniques que l'on fera sous ton lieu de travail, reçois la victoire au nom de Jésus. Je dis reçois la victoire au nom de Jésus. Je vais prier ce soir. Dieu me dit ceci. Je vis 4 chaises. 4 chaises. Dieu me dit, l'année 2025, on aura 4 personnes élevées différemment. Il y a un qui sera honorable député. Tu fais déjà les stages. C'est ce que Dieu m'a dit. Mais l'année qui vient, il va te confirmer cela. Les élections qui arrivent, tu viendras témoigner en ce lieu. Dieu me dit ceci. Pour mon église, il y a des gens que je lève au rang de directeur. Je parle à un chef de division. La dernière année où tu as signé comme un chef de division, c'est cette année 2024. Je prie les dieux de mon Père. J'ordonne par la puissance du nom de Jésus. Je te change de stylo. Reçois les stylos des directeurs d'entreprise. Je n'ai pas entendu ton amen ce soir. Je dis reçois les stylos des directeurs d'entreprise. Je vois clairement quelqu'un. Dieu va te prendre
il va te connecter à quelqu'un. Cette personne-là t'amènera jusque dans les gouvernements. Je ne sais pas comment ça se passera, mais je prie le Dieu de mon Père, sous la grâce de mon Père ce soir, au son de ma voix, je donne l'ordre à cette personne-là de se déplacer, de venir te prendre ici et de t'introduire dans le gouvernement. Quand tu me donnes, amen, reçois cette grâce. Je vais prier au nom de Jésus. Tout celui qui a une maladie, lève seulement ta main. Lève ta main là où tu es. Le ciel vient de se déchirer. Je dis le ciel vient de se déchirer. Je suis en train de voir les anges circuler dans la salle. Les anges vont traverser la salle ce soir. Lève ta main là où tu es. Je prie le Dieu de mon Père. Je ne connais pas la maladie que tu connais. Je ne connais pas la souffrance que tu connais. La Bible me dit ceci. À la croix de Golgotha, il a crié, tout est accompli. En vertu de cet acte, je lève ma main, je déclare, reçois ta guérison maintenant. Je dis, reçois ta guérison maintenant. Pendant que je parle, je vois des chaînes qui ont bloqué plusieurs personnes. Mais Dieu me dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Je prie au nom de Jésus. Toi qui étais bloqué par des chaînes, par la puissance du nom de Jésus, commence à recevoir ta délivrance. 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 Jésus. Lève tes mains là où tu es. Commence à dire.